Bonjour Christina. Bonjour Samantha, bonjour à tout Ravi- le monde qui nous entend là aujourd'hui. Je suis ravie qu'on puisse faire donc cette interview et que je puisse partager à ma belle communauté en fait ton expérience et aussi que tu puisses t'exprimer sur la dépendance affective parce que tu es l'expert dans ce domaine et tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Bah écoute, on verra bien. La dépendance affective est un sujet qui me passionne parce que j'ai moi-même été une grande dépendante affective, c'est surtout ça. Et effectivement, j'ai appris beaucoup de choses sur la dépendance affective, alors pour moi, c'est un grand plaisir de le partager autour de moi, oui. Bien Et sûr. je te remercie pour ton invitation Et et je de m'offrir t'en la prie. possibilité de pouvoir effectivement le partager à ta belle communauté. Mais en fait, je pense que tu es la personne la mieux placée, puisque non seulement tu as écrit un livre, tu fais des formations à ce sujet, tu as expérimenté toi-même dans ton parcours personnel. Donc, je veux dire, ça donne tellement de valeur que autant on ne peut pas trouver mieux, quoi, pour pouvoir comprendre, analyser et surtout trouver les solutions pour sortir de cette dépendance affective. Il y en a, c'est sûr. Et la première, c'est l'amour de soi. D'accord. Alors, en fait, toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience et tout ce qui t'a amené à cheminer vers cette direction-là? Absolument. Ben, écoute, la dépendance affective, je l'ai découverte en 2002, à une époque de ma vie où j'allais très mal dans ma relation de couple. Et en fait, c'est un livre qui est venu à moi à l'époque. C'est le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, Bien qui m'a sûr. permis de réaliser que j'avais une grande blessure de dépendance affective et Mhm. que en fait la cause de ma souffrance dans ma relation c'était tout simplement ça. J'étais à l'opposé de qui j'étais réellement et je ne le savais pas. Je pense qu'on est un peu tous comme ça parce qu'on grandit tous avec l'éducation qu'on a reçue, on grandit tous avec le contexte sociétal qui nous a en fait amené à vivre les choses qu'on a à vivre, la culture dans laquelle on grandit, la religion avec laquelle on va grandir. Tout ça, ça nous amène à nous construire. Bien Mais sûr. moi, ce que j'ai en tout cas réalisé en ce qui me concerne, c'est que je me suis construit Mhm. avec des éléments qui ne me représentaient pas. C'était pas moi. Et c'était ça la cause de ma souffrance. Donc ma dépendance affective, c'est vraiment en fait le résultat de tout l'enseignement que j'ai reçu. Et c'est une blessure émotionnelle, en fait, j'ai réalisé, on l'a tous, tout le monde a cette blessure-là. On a Oui, tous été plus ou moins endoctrinés à s'adapter pour plaire à l'autre, pour pouvoir exister, je dirais même plutôt survivre, tu vois. Et mhm. c'est ce qui fait qu'on cesse d'être soi-même et que pour survivre, justement, on va s'adapter, on va faire semblant d'être quelqu'un d'autre que soi-même. Donc, ce Bien livre, sûr. il m'a permis de réaliser ça et puis c'est devenu une passion pour moi à partir de ce moment-là parce que c'est là où j'ai commencé en fait à m'auto-analyser et c'est là où j'ai compris qu'en fait ma vie de couple à moi était totalement calquée, c'était un copier-coller de la vie de couple de mes parents, tu vois. Oui, mais ça, on est beaucoup au départ, essayer de retrouver, on va dire, des bases qu'on connaît, en fait. On reproduit des choses que l'on connaît, qui nous sont familières. Et on pense, même si elles ne sont pas bonnes pour nous, bah, comme c'est familier, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. En fait, ce que j'ai moi en tout cas compris, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que de se construire avec le modèle qu'on a, parce qu'on n'en connaît pas d'autres. Voilà, oui, bien Et sûr. c'est jusqu'au jour où on en devient conscient Mmh. que là, on va commencer à chercher d'autres modèles et qui vont plus être alignés à la personne que nous sommes réellement. Mais ça demande d'avoir l'ouverture d'esprit, d'effectivement être réceptif à de nouvelles informations Bien et puis sûr. surtout être réceptif à s'écouter, à s'observer pour vérifier qu'est-ce qui ne va pas en nous, qu'est-ce qui fait qu'on est en souffrance et qui on est réellement par rapport à toutes les situations, toutes les personnes qu'on attire à soi parce que c'est des grands cadeaux, toutes ces situations, ces personnes qu'on attire à soi qui viennent nous blesser. En fait, on se sent blessé, mais en réalité, c'est grâce à ces personnes-là et à ces situations qu'on peut grandir, qu'on peut identifier qui on est et qui est-ce qu'on souhaite devenir, qui est-ce qu'on est réellement.
Mais c'est une grosse, c'est très puissant ce que tu dis, parce que en fait, bien souvent, on vit toutes ces situations comme des manifestations de la vie qui sont contre nous, mais non, malgré tout, le négatif n'est pas forcément là, de prime abord quelque chose qui va, c'est là pour nous faire grandir en fait. On le retrouve sur notre chemin pour nous faire grandir et atteindre la meilleure version de nous-mêmes, la personne que l'on devrait être et qu'on ne sait pas encore. Et ça, il faut être ouverte à pouvoir l'accueillir. Ben, ça fait partie du processus d'évolution de chacun d'entre nous, en fait. Mmh. Mais on ne le sait pas forcément. C'est-à-dire qu'on on va vivre toute une partie de notre vie sans le savoir, sans être conscient de ça. Et souvent, il faut atteindre un stade de souffrance extrême pour pouvoir être justement à l'écoute des signes de la vie, parce que ce sont des signes, hein, tu vois. Bien sûr. Et pour pouvoir être réceptif à l'idée qu'effectivement, ces événements-là, ces épreuves, ben, en fait, elles sont là pour nous permettre effectivement de nous reconstruire, mais cette fois-ci en étant qui on est réellement. Parce que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais normalement, on est fait pour être heureux, pour être bien. Oh purée, ah, je croyais que ça allait être coupé. On est là pour être heureux, pour être bien sur cette terre. Et si on ressent des choses qui ne vont pas, c'est qu'on n'est pas aligné. Donc, à nous, à un moment donné, de le comprendre. Enfin, c'est pas tout le temps facile, mais à nous de le comprendre que si le bas blesse, si ça va pas, c'est que justement, il faut qu'on cherche une solution. Absolument. En fait, notre nature, en tant qu'être que nous sommes, parce que nous ne sommes pas qu'un être physique, hein, pour moi, nous sommes beaucoup plus qu'un être physique. Bien sûr. Un être tridimensionnel avec un corps physique, certes, mais un corps émotionnel et un corps mental. Et donc, les trois sont indissociables, tu vois. Bien si sûr. on est effectivement en souffrance, c'est parce qu'on est venu expérimenter dans cette vie terrestre, dans cette vie physique, des expériences qui vont nous permettre effectivement d'aller vers notre profonde nature, qui est l'être épanoui que nous sommes. Nous sommes la joie pure, nous sommes l'amour. Mais effectivement, ici, sur Terre, dans cette dimension physique, on n'a pas d'autre choix que d'expérimenter le contraire de qui nous sommes réellement. Donc, forcément, la joie, on ne va pouvoir l'expérimenter, la ressentir, que si on accepte d'expérimenter également la tristesse, tu vois, l'opposé. Bien sûr. En fait, il n'y a aucune émotion qui n'existe pas sans son contraire. Et pour pouvoir effectivement profiter pleinement en fait du bonheur, des sensations de joie, on n'a pas d'autre choix que d'accepter également de traverser des épreuves, des situations dans lesquelles on va effectivement vivre de la souffrance, mais on arrive à un stade quand on fait tout ce travail sur soi où on comprend que même ces épreuves-là, ben, elles sont juste le résultat de notre propre perception. On a tous une perception qui est personnelle, donc notre blessure, toutes les blessures émotionnelles qu'on va vivre, elles sont le résultat de nos perceptions. Et ces blessures, quand elles sont éveillées, donc, par exemple la blessure de dépendance affective, hein, qui est associée à la peur d'être abandonné. D'être rejeté, oui. À la peur d'être abandonné, à la peur de ne pas être aimé à la hauteur de nos besoins, à la peur de ne pas obtenir l'attention qu'on voudrait, à la peur de ne pas obtenir la valeur qu'on voudrait. Ben, tout ça, c'est lié effectivement au fait que ça passe par ce processus-là. Et c'est notre interprétation quand on vit telle ou telle situation au tout début de notre vie qui va créer en fait le côté émotionnel en nous. Parce que tout le monde ne va pas forcément réagir de la même manière, tout le monde ne va pas forcément avoir la même interprétation. Donc c'est cette interprétation qui va déclencher la blessure émotionnelle en nous et qui va faire qu'en fait tout au long de notre vie, on va la répéter jusqu'au jour où on en prend conscience. Et ce jour-là, on réalise qu'en fait, c'est effectivement nous qui avons créé ce mal-être à l'intérieur de nous à partir de notre interprétation. Et à partir de là, en fait, on commence à pouvoir cesser de faire la victime, on commence à pouvoir se responsabiliser. Et quand on commence à se responsabiliser, on a enfin le pouvoir de changer ce qui ne va pas dans notre vie. Et donc, on a aussi la capacité d'accepter que de la même manière qu'on a vécu de la souffrance, de par notre interprétation, ben, on peut également choisir à partir de maintenant ben, de voir la situation de manière différente et donc de l'utiliser d'une manière bénéfique pour soi et de l'utiliser dans le sens où ça nous permet de grandir et ça nous permet effectivement de vivre d'autres émotions et des émotions joyeuses qui nous amènent vers qui nous sommes réellement.
Bien sûr, et puis même, je peux rebondir sur le fait que parfois, on va supposer rencontrer à chaque fois le même genre de partenaire, reproduire ce même genre de situation, mais à partir du moment où on prend cette responsabilisation, et moi je crois profondément au, au mouvement, enfin, au fait de se sentir responsable, on comprend que le cheminement passe par nous et que justement, ce n'est pas les partenaires différents que l'on a rencontrés, mais le fait que nous-mêmes, nous recherchions quelque chose qui ne pouvait jamais pouvoir s'assouvir en quelque C'est sorte. ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est ce que j'appelle moi les schémas répétitifs. Extérieur et intérieur. Les schémas répétitifs extérieurs, c'est quand on va reproduire effectivement des situations qui sont semblables à celles qu'on a déjà vécues par le passé. On va attirer des personnes qui peuvent même nous paraître avoir des aspects, des traits de caractère, des traits physiques qui peuvent être semblables à d'autres personnes qu'on a déjà rencontrées dans notre vie. Oui. Et après, il y a les schémas, ce que j'appelle les schémas intérieurs, qui sont les schémas émotionnels et qui sont associés effectivement à ces situations qu'on a vécues, qu'on a interprétées de manière douloureuse. Et comme tu dis, effectivement, on peut. Alors, c'est ce que je répète souvent, hein, tu sais, dans l'enseignement que je transmets, dans les accompagnements que je transmets, on peut changer de partenaire autant de fois qu'on veut. Tant qu'on n'a pas intégré la leçon, bah, la leçon, elle va se répéter et elle va se répéter avec les partenaires suivants. Ah, mais je te rejoins tellement sur ça. On n'a pas le même parcours, on n'a pas le même cheminement, mais vraiment, parfois, j'entends des femmes qui désespèrent et qui reproduisent les mêmes schémas, mais la solution, elle vient d'elle-même à un moment donné, de prendre conscience de cet état, de ces blessures et de chercher la solution, de chercher des aides qui vont pouvoir justement leur permettre de passer, de pouvoir faire grandir la relation qu'elles auront. C'est ça. Alors, on n'a pas forcément besoin de changer de partenaire. Bah, pour les personnes qui nous écoutent, qui se disent, mais moi, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je suis avec le même partenaire. Mais c'est pareil, on n'a pas forcément besoin de changer de partenaire, mais il y a forcément de la répétition dans une même relation qui dure depuis longtemps. C'est-à-dire que si vous vivez de la souffrance dans cette relation, forcément, ce sont des schémas qui se répètent parce que vous n'avez pas encore intégré la leçon dans le sens où vous n'avez pas encore pris votre part de responsabilité pour aller vérifier comment en fait vous avez créé cette blessure émotionnelle en vous et qu'est-ce qu'il y a besoin d'apprendre à changer en vous. Et souvent le changement en soi, ça ne veut pas dire ça veut pas dire changer la personne que nous sommes. Souvent le changement en soi, c'est surtout apprendre à s'accepter et à s'aimer tel que nous sommes. Parce et voir les choses différemment peut-être aussi. Oui, mais le fait justement de pouvoir voir les choses différemment, ça nous amène souvent à réaliser que derrière le geste qu'on a, nous, interprété comme étant un geste de l'autre, tu vois, qui a voulu intentionnellement nous blesser, ben, la plupart du temps, on réalise qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas vraiment eu une volonté de nous blesser. C'est simplement que l'autre, il fonctionne en fonction de la manière dont il sait se comporter, avec ses propres blessures également, et que de toute façon, qu'on le veuille ou non, ben, son comportement, son attitude est fait de telle sorte que ça va venir appuyer sur le bouton là où ça fait mal chez nous. Bien sûr. Parce que c'est cette partie en nous qu'on a besoin d'aller vérifier, d'aller prendre conscience, d'aller observer pour voir quelle est la blessure qui est là en nous, qui n'a pas été guérie. Tu parles beaucoup, oui, tu parles beaucoup de l'enfant intérieur aussi, de notre Absolument. enfant intérieur, notre petit enfant intérieur. Pour moi, si tu veux, quand on est en souffrance émotionnelle, c'est jamais l'adulte en nous qui est en souffrance. Pour moi, c'est le petit enfant à l'intérieur de nous, dont la blessure, elle vient d'être réactivée. La blessure, elle a toujours été enclenchée pour la toute première fois dans notre tendre enfance, et après, c'est toujours de la répétition. Donc, effectivement, quand on est en souffrance émotionnelle, même là, à l'âge adulte, c'est pas l'adulte en nous qui est en train de souffrir, c'est toujours le petit enfant à l'intérieur de nous. Bien sûr. Qui est toujours en train de vivre la même blessure, qui est réactivée à chaque fois, et elle va être réactivée tant qu'on n'aura pas appris à la guérir. C'est à nous, l'adulte que nous sommes devenus, de devenir un parent bienveillant pour ce petit enfant à l'intérieur de nous, et pour aller vérifier comment est-ce qu'il se sent, où est la blessure, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'il a besoin d'exprimer, qu'est-ce qu'il a besoin de montrer, comment est-ce qu'il a besoin de verbaliser, de prendre conscience de ses besoins, de les exprimer clairement à l'autre. Parce que tout ça, on n'a pas appris à le faire. Parce que quand on est enfant, on est dans une impuissance.
Et en fait, devenu adulte, on continue de vivre cette impuissance alors qu'on est en capacité physique, émotionnelle et mentale de dépasser cette étape de l'enfance impuissante et de créer en fait ce dont on a besoin, donc de répondre à nos besoins. Donc oui, en fait, ce petit enfant intérieur, il a une fonction primordiale dans la guérison de nos blessures émotionnelles. Tout à fait, oui. Mais je dirais surtout que, en fait, il y a quelque chose qui me fait toujours, qui me parle tellement, c'est qu'on n'apprend pas les relations amoureuses, on n'apprend pas à être à la bienveillance, le fait de bien s'entendre avec les autres, des relations, et c'est pourtant l'amour de soi et l'amour des autres, c'est au cœur de tout ce que l'on peut effectuer dans sa vie. Et ça, il est évident, quand je parlais de responsabilisation, c'est qu'il est arrivé à un moment donné, quand tu te disais, quand la souffrance n'est plus tolérable, on se responsabilise et on va chercher la solution, l'apprentissage, le moyen pour s'en sortir. C'est Absolument. de notre possibilité. On est passé par là. Il y a un moment donné où beaucoup de femmes avant nous se sont dit stop et elles ont été puisées les ressources parce qu'à l'heure actuelle, on a cette possibilité. Il faut juste passer à l'action. Alors parfois, ça fait peur, ça déstabilise parce qu'on va changer de quelque chose que l'on connaît. Mais s'il y a des gens qui sont passés avant nous, ça veut dire que nous aussi, on est capable de le faire et de pouvoir se sauver. Absolument, absolument. D'ailleurs, mais pour en arriver là, moi je sais que je me répète, mais c'est ma propre expérience qui me permet de le dire, c'est que il faut en arriver à un stade où effectivement la souffrance devient extrême et tu as cherché en fait toutes les solutions que tu connaissais, puis tu es arrivé à un stade où tu n'en as plus, tu n'as plus de solution, et c'est là où tu commences effectivement à t'ouvrir, à recevoir des réponses quelles qu'elles soient, mais en réalité, c'est là où les vraies réponses, elles commencent à venir à toi. Donc, je suis convaincue que les personnes qui écoutent cette vidéo aujourd'hui, elles ne l'écoutent pas par hasard. Ah, il C'est n'y parce qu'il a y a rien qui se fait d'elles par qui, hasard, bien sûr. effectivement, commencent à être réceptives, à accueillir les vraies réponses. Et la vraie réponse, elle passe toujours par la responsabilisation et elle passe par le fait également de cesser d'accuser l'autre. Parce que tant qu'on accuse l'autre, ben, on n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit dans notre vie, on n'a pas le pouvoir de changer l'autre. Et même si l'autre vient nous blesser, oui, ok, c'est sûr que c'est le comportement, l'attitude de l'autre qui fait que on se sent blessé. Mais c'est surtout notre interprétation de son comportement, de son attitude qui fait qu'on se sent blessé. Et effectivement, il y a des clés pour travailler là-dessus et pour comprendre que, tu parlais tout à l'heure que l'amour, c'est l'amour qui nous amène en fait justement à vivre tout ça dans les relations et qu'on devrait pouvoir, on est là pour ça, pour expérimenter l'amour. Mais là encore, moi je constate que la société, elle a véhiculé une idée de l'amour qui est fausse en fait. Parce que la plupart des gens pensent ont l'idée que l'amour fait souffrir. Or, l'amour ne fait pas souffrir, tu vois. Bien sûr, C'est pas bien l'amour qui fait sûr. souffrir, c'est l'attachement. C'est la notion de possessivité qui fait qu'on est en souffrance. L'amour, il libère. L'amour, il rend libre. Et l'amour, il accepte l'autre tel qu'il est. Parce qu'on a appris d'abord à s'aimer soi-même et on a appris à s'accepter soi-même. Donc, ce travail, il passe par cet réapprentissage de la notion d'amour. Mais Et l'amour, ça s'apparente plus à la paix d'esprit, à la paix de l'âme. Donc, les souffrances, tout ce qu'on peut véhiculer dans cette société, parce que forcément, ça donne de l'animation, de la tension, mais c'est pas ce qu'on recherche. On a besoin de cette sérénité pour pouvoir grandir et nous épanouir. Donc, l'autre est là un peu pour justement euh, on ne doit pas évoluer indépendamment, on doit évoluer indépendamment de lui. On ne doit pas être justement cette dépendance qui nous asphyxie en quelque sorte. Et ça, toutes les femmes qui l'entendront et pour qui ça fera résonance, eh bien, elles sont au bon endroit parce que il est certain qu'à arriver à un moment donné, il faut se prendre en main et puis se décider à justement se donner cette possibilité d'avoir du bonheur dans sa vie, d'être soulagé. Et comme je le dis souvent, ce que tu disais, c'est que rien de mieux que de se fier aux gens qui ont vécu ces expériences. Parce que tu vas entendre des conseils de part et d'autre, de gens qui t'en donnent, parce que les gens ont besoin d'émettre des avis, des idées, mais si eux-mêmes ne l'ont pas vécu, comment ils peuvent divulguer le bon message? absolument. Ça passe effectivement par ça. Moi, c'était la même chose. C'est parce qu'effectivement, j'ai réalisé qu'il y avait des personnes qui avaient vécu la même chose que moi
et qui avait un message différent, qui m'apportait de nouvelles notions que j'avais jamais entendues, mais c'est parce que j'ai été réceptive également à écouter de nouvelles informations. Pas forcément à les accepter d'emblée, mais à aller les expérimenter par moi-même pour voir si effectivement ça fonctionnait. Je suis arrivée à un stade où j'ai compris que qu'est-ce que j'avais à perdre puisque j'avais tout essayé, qu'est-ce que j'avais à perdre à essayer quelque chose de nouveau pour aller vérifier si effectivement là je me sentais alignée avec moi-même et pour aller voir si le bonheur, la paix intérieure que j'avais toujours cherché et que j'avais jamais réussi en fait à trouver avec l'enseignement que j'avais eu auparavant. Qu'est-ce que j'avais à perdre en essayant quelque chose de nouveau pour aller vérifier si cette fois-ci je pouvais effectivement obtenir ce résultat que j'avais jamais obtenu auparavant. Bien sûr. Et ça m'a demandé effectivement de passer par la phase où j'ai accepté d'affronter l'inconnu. On sort d'une zone de confort parce que c'est quelque chose que on ne connaît pas. Comme je dis, on s'est construit avec un modèle. Donc effectivement, si on veut changer les résultats qu'on obtient dans notre vie, il va falloir être réceptif et ouvert à sortir de sa zone de confort et aller expérimenter de nouvelles choses qui, effectivement, sont de l'inconnu pour nous. Et ça passe par, effectivement, une reconstruction dans laquelle on va affronter des peurs. Comme par exemple la peur de la solitude, qui est tellement véhiculée avec un message très négatif par la société, alors que pour moi, la solitude, c'est juste une étape de notre vie et pas qu'une étape, ça fait partie intégrante de l'équilibre de l'être humain. On a tous besoin de passer du temps avec soi-même. Pour moi, la solitude, c'est être connecté à soi, c'est passer du temps avec soi. On ne peut pas être équilibré dans une relation avec les autres si on n'est pas dans un équilibre de relation avec soi-même. Et tu vois, la solitude, moi, je la définis comme ça. C'est pas de l'isolement. Il ne faut pas confondre la solitude et l'isolement. Ah, mais moi, donc, ça, c'est un des éléments par lesquels il est nécessaire de passer si on veut effectivement apprendre à sortir de la dépendance affective. Mais je dirais que, en fait, quand on apprend à être bien avec soi-même, c'est une liberté, ça nous ouvre des portes méconnues. Parce que quand on arrive à pouvoir s'apprécier, eh bien, on a en fait un pass de liberté. Dans n'importe quelle circonstance, on sera bien. On aura vraiment cette liberté. Et surtout, je voudrais rebondir à ce que tu as dit. Comme je le dis souvent, il faut être de bonnes sceptiques positives, c'est-à-dire douter, mais essayer. Comme tu as dit, arrive à un moment donné, on se retrouve acculé à une situation, on a trop de souffrance. Eh bien, non, ce n'est pas le seul chemin, ce n'est pas la seule chose qu'on puisse expérimenter. Il y a d'autres choses à faire et les essayer. Ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte juste de l'investissement. Et ce n'est pas grand-chose par rapport au bonheur que l'on peut en retrouver, cette liberté de paix d'esprit pour qu'on puisse après avoir une belle vie, quoi. Si jusqu'à présent, on n'a pas pu être heureuse pleinement, eh bien, franchement, c'est pas grand-chose comme investissement de se dire, tiens, je vais me donner la peine, de me donner les moyens d'expérimenter autre chose pour être libre, pour être heureuse, pour être mieux, tout simplement. Mais oui, mais en fait, tu sais, ce que tu dis là, ça rejoint complètement mon idée parce qu'aujourd'hui, c'est du vécu pour moi. Mais avant de l'avoir vécu, je ne le voyais pas comme ça. L'expérience que j'ai vécue m'a vraiment permis de réaliser que l'investissement le plus rentable, le plus riche que j'ai pu mettre en place dans ma vie, ça a été l'investissement sur moi-même. Quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, quand je me suis donné le droit de prendre du temps pour moi, pour apprendre à me connaître, pour apprendre à utiliser toutes les relations que j'avais vécues, pour m'amener justement à faire une introspection de moi-même. Et toutes ces relations m'ont énormément appris sur moi-même. Et cet investissement aujourd'hui, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, c'est un investissement que je continuerai jusqu'à la fin de ma vie parce que de toute façon, tous les jours, tu apprends sur toi-même à partir du moment où tu acceptes de voir les relations comme un cadeau pour te permettre d'évoluer. La relation, c'est toujours le cadeau. Pour moi, la relation, c'est toujours le moyen le plus rapide et le plus efficace pour te permettre de te connaître et pour te permettre donc d'évoluer. Mais effectivement, il faut être dans une dynamique où tu acceptes de mettre de côté ton ego, oui et non. En fait, tu acceptes de composer avec ton ego parce que ton ego, c'est l'ensemble de tes peurs. Mais
tu acceptes en fait d'aller vers un cheminement où tu vas expérimenter beaucoup de choses que tu ne connais pas. Donc certes, c'est de l'inconnu, ça fait peur, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, on découvre des capacités qu'on n'imaginait même pas en soi. Et c'est ce qui nous permet de nous reconstruire justement. Parce que tant qu'on a été obsédé par la relation, la personne qui vit de la dépendance affective, c'est quelqu'un qui, sa vie n'est concentrée qu'autour de la relation. Bien Il n'y sûr. a, il n'y a pas d'autre domaine dans sa vie. En fait, l'ensemble de sa vie est centré sur la relation et elle est dans l'incapacité en fait de pouvoir construire autre chose pour elle. Donc, elle n'arrive pas à se construire individuellement. Et effectivement, quand on arrive à accepter de passer du temps avec soi, de faire ce travail sur soi, on réalise effectivement parce que on a appris à se détacher de ce qui n'était plus bénéfique pour soi, hein, donc de l'illusion qu'il n'y a que la relation qui nous permet de nous épanouir, ce qui est faux, parce que si c'était le cas, on n'en serait pas là, on n'en serait pas à la souffrance à laquelle on en arrive. Bien Et, sûr. et c'est dans ce travail, dans cet investissement avec soi-même qu'on va effectivement pouvoir prendre conscience des capacités qu'on a, des dons, des talents Bien qu'on a, sûr. qu'on va Et pouvoir se reconstruire et se construire individuellement parce que là aussi, tu vois, je rebondis sur la notion qui nous a été inculquée que dans la relation sentimentale, c'est fait pour trouver ta moitié, mais pas du tout. Nous sommes tous des êtres entiers. On n'a pas du tout à trouver notre moitié. En fait, on a besoin surtout d'apprendre à s'accomplir individuellement pour créer notre propre bonheur. Et c'est ce bonheur qu'on a besoin d'apprendre à partager avec l'autre. oui, Ce fameux gâteau dont on parle, cette image du gâteau, je l'adore parce que c'est vraiment ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin les uns des autres. Le paradoxe, non, bien sûr. c'est que nous ne sommes rien sans les autres et en même temps, nous n'avons besoin de personne en particulier pour exister. Mais Mais nous sommes faits pour co-créer, coexister les uns avec les bien autres. sûr. Et d'ailleurs, la pérennité du couple, moi je parle beaucoup de pérennité du couple, c'est qu'on va pouvoir l'enrichir et on l'enrichit par le moyen de sa propre richesse. Donc, Exactement. c'est un cheminement qui fait que en étant bien avec soi-même, on arrive à briller, on arrive à attirer l'autre, attirer son partenaire sans avoir nous besoin de faire un cheminement inverse qui justement ne permet pas de s'épanouir. Donc c'est gagnant-gagnant quand on apprend à justement s'aimer et pouvoir aimer l'autre dans la liberté de l'autre, eh bien on s'épanouit. Mais c'est le fait d'avoir trouvé son propre épanouissement personnel, c'est ce qui nous permet d'être épanouis dans le couple et Voilà, tout à fait d'accord, oui. de vivre des partages dans le couple où on est un soutien pour l'autre dans le sens où on tire l'autre vers le haut plutôt que vers le bas. Bien Et sûr, souvent, dans les couples dans lesquels on voit l'un et l'autre se tirer vers le bas, c'est parce que ces personnes-là ne sont pas épanouies individuellement. Donc, quand l'une n'est pas épanouie individuellement, elle ne peut pas supporter que l'autre puisse s'épanouir sans elle. bien sûr, Et ça, c'est très malsain dans le couple. Donc, le couple ne peut pas résister à cette pression-là. En bien fait, sûr, c'est des chaque enfant tensions a folles. besoin de s'épanouir individuellement et c'est cet épanouissement individuel qui fait que tu vas effectivement retrouver de l'épanouissement dans le couple et que tu vas pouvoir vraiment être dans un partage d'amour véritable, d'amour inconditionnel et Et non pas je c'est t'aime à condition que tu sois comme je veux que tu sois. complètement, qu'il y ait une C'est ça. pression atroce, qu'il y ait une pression atroce. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes? Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux proposer pour aider les personnes qui seraient justement dans cette problématique, qui auraient envie de s'en sortir et de pouvoir définitivement passer à autre chose? Écoute Samantha, moi je consulte par Skype et je consulte également en cabinet à Paris. Mais D'accord, pour les personnes, j'ai remarqué il y a des personnes euh, pour qui la consultation, c'est pas ce qui leur convient le mieux. Alors je vais te donner un cas vraiment concret de personnes à qui ça ne convient pas. Quand les personnes sont arrivées à un stade d'isolement qui est extrême, bien sûr. elles sont incapables d'aller voir un thérapeute, elles sont incapables de sortir de chez elles et ça peut aller très loin. Moi, j'ai le cas, par exemple, de 5 personnes en Bien sûr. particulier qui étaient dans un isolement profond et qui ont pu faire un travail sur elles d'abord à travers un programme. Alors, D'accord. je ne savais pas avant d'avoir créé ce programme que je pouvais aider des personnes qui étaient dans ce genre de situation. Mais aujourd'hui, je réalise à quel point, en fait, ça peut aider des personnes qui sont vraiment dans un isolement extrême parce que leur souffrance
leur blessure émotionnelle est vraiment très, très profonde. Elle Mais les il y a empêche de communiquer, quoi, directement. Elle les empêche de pouvoir, elles ont besoin de support, mais qu'elles puissent, elles, maîtriser tout d'abord. C'est ça, en tout cas au début, mais ça va les amener justement, dans un premier temps, à pouvoir sortir de leur zone de confort parce que tu vois, ces personnes-là, elles ont commencé par faire, donc j'ai créé un programme, je n'imaginais pas que ça allait aider ces personnes-là. Mais ce programme, quand je l'ai créé, je ne l'ai pas créé avec l'intention de forcément d'aider ces personnes-là. Et j'ai réalisé que c'est plutôt ces personnes qui ont été vraiment à qui ça a été d'un secours extraordinaire, ce programme-là. Alors, c'est pour des personnes qui, par exemple, n'ont pas envie d'investir sur une thérapie qui va être fastidieuse, qui va être longue, ce qui n'est pas le cas. Parce que moi, j'arrive en fonction du degré de la personne. Par exemple, en 3 séances, j'arrive à faire une thérapie brève et à amener la personne, en fait, à régler la problématique. Il y a même des personnes qui viennent me voir juste pour une question dans laquelle elles bloquent. Elles ont déjà fait un grand cheminement et en une simple séance, on peut régler ça et la personne, elle peut repartir avec des prises de conscience extraordinaires et prête à poser l'action. Mais les personnes pour qui j'ai créé vraiment ce programme, c'est les personnes qui ont vraiment envie de faire un travail intégral sur leur dépendance affective. Donc, ce programme-là, en fait, je leur explique vraiment comment elles en sont arrivées à être dépendantes affectives. C'est important de comprendre le cheminement, Ben, c'est si on ne très le comprend important, pas, bien en fait, sûr. on ne peut pas aller de l'avant. Enfin, moi, en tout Non. cas, c'est bien ce que j'ai compris pour moi. Et les centaines de personnes qui ont acheté mon programme, c'est effectivement ce qui leur a été bénéfique. Ça a été de comprendre pourquoi elles vivaient ça et puis de réaliser qu'elles étaient loin d'être uniques. En fait, elles faisaient partie des milliers de personnes qui vivent ça. Donc, je leur enseigne vraiment où est l'origine de leur blessure émotionnelle, comment est-ce qu'elles en sont arrivées à vivre ça, quel est le lien avec leur histoire familiale, comment est-ce que ça se répète, ça se répercute dans leurs relations sentimentales, mais pas que, parce que tu sais, la dépendance affective, on peut la vivre dans toutes sortes de avec sa relations. famille, ses amis, avec, Absolument. bien D'ailleurs, sûr. elle s'enclenche tout d'abord dans notre famille, dans les personnes qui nous ont élevés. Donc, la Bien dépendance sûr. affective s'enclenche d'abord dans notre contexte familial de base. Et Bien après, sûr. il va se répéter tout au long de notre vie. Je leur enseigne à travers ce programme à prendre conscience de la manière dont elles ont fonctionné, dont elles ont installé cette dépendance affective dans leurs relations et comment, en fait, justement, elles peuvent prendre conscience de tous les schémas qu'elles ont installés dans leur relation, comment elles ont fonctionné jusque-là. Je leur enseigne à utiliser la relation pour apprendre à se connaître, parce qu'une fois qu'elles apprennent à se connaître, une fois qu'elles apprennent à prendre conscience de qui elles sont, de tout ce qu'elles reprochent à leurs partenaires ou aux personnes envers qui elles vivent de la dépendance affective, ben, elles ont la clé pour pouvoir se changer elles et ne Bien plus chercher à sûr. changer l'autre. Parce que c'est peine perdue de vouloir changer l'autre. C'est une énergie incroyable qu'on va perdre à vouloir changer l'autre parce qu'on n'y arrive pas. Ça peut fonctionner temporairement, mais ça ne fonctionne pas durablement. Non, mais je Et suis tellement à convaincue, bien partir sûr. de là, on prend également conscience, parce que tu sais, je te parlais tout à l'heure du fait qu'on est un être tridimensionnel, qu'on n'a pas qu'un corps physique, on a un corps émotionnel, on a un corps mental, nous sommes une âme qui vit dans ce corps Bien physique. sûr, bien Et, sûr. et je leur enseigne également à prendre conscience de leur dépendance affective à travers les dépendances extérieures qu'elles peuvent avoir. Tu sais, quand on a de la dépendance à l'alcool, de la dépendance au sucre, de la dépendance alimentaire, de la dépendance à la drogue, bah, tout ça, c'est un reflet de notre dépendance affective. Et souvent, on va attirer des partenaires qui ont ces dépendances-là, qui nous mettent très en colère. On ne comprend pas pourquoi, en fait, on n'arrive pas à changer un partenaire alcoolique. Et pourquoi est-ce qu'on s'attire un partenaire alcoolique alors qu'il vient tout à fait nous refléter notre propre dépendance? Et tant qu'on Bien ne sûr. comprend pas ça, ben en fait, on s'évertue à vouloir changer l'autre et à perdre notre énergie. Donc, ça, on va pouvoir faire tout ce travail-là à travers ce programme-là. On va pouvoir arriver jusqu'à comprendre pourquoi est-ce que certaines situations, certaines relations viennent à nous, pas forcément pour durer, mais surtout pour venir nous enseigner que c'est pas la bonne personne pour nous, parce que on a besoin de pouvoir identifier ce qui n'est pas bénéfique pour nous, afin de pouvoir identifier quels sont nos besoins, qu'est-ce qui est bénéfique pour Et nous, vers quoi aller et pour vers quoi pouvoir. aller, comment utiliser justement cette relation, comment apprendre à se détacher. C'est là où on arrive à comprendre que parfois la rupture sentimentale, elle est parfois inévitable parce qu'elle fait partie de notre processus d'évolution. Puis j'enseigne à travers ce programme à bien vivre la rupture,
à la vivre en tout cas d'une manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine, et à accepter l'enseignement que cette rupture vient nous apporter, dans le sens où elle nous offre une occasion pour apprendre à nous reconstruire. Et là, en fait, je vais donner dans ce programme-là, quand on arrive à cette phase où on est prêt à accueillir la rupture quand on ne peut pas l'éviter, à l'accepter dans l'amour, à l'accepter dans la gratitude, et puis à faire le travail nécessaire, à mettre un rituel en pratique, parce que c'est ce rituel qui va nous permettre de nous reconstruire, de trouver ces capacités dont tu parlais tout à l'heure, qu'il y a en nous, qu'on ne soupçonnait pas parce qu'on n'était pas ouvert, on n'était pas réceptif à les accueillir. Ça va nous permettre de nous reconstruire individuellement, et c'est là où l'épanouissement individuel va jaillir de toute sa splendeur, et on va construire enfin notre gâteau, tu vois. Et c'est ce qui va nous permettre d'être prêt après, par la suite, à attirer une personne qui va être notre cerise sur le gâteau, parce que elle ne sera plus le reflet de ce que nous étions avant, mais elle sera notre nouveau reflet puisque nous avons changé. Bien sûr, moi je parle beaucoup de vases communicants, et il est certain que si on veut attirer à soi les bonnes personnes, eh bien on est obligé de passer par ce cheminement pour essayer de comprendre les blocages, ce qui nous a empêchés d'être vraiment heureuses profondément. Et une fois qu'on a atteint ce stade, c'est vrai que tout se décante en fait. On a l'impression que c'est comme par magie, mais non, c'est parce qu'on a compris certaines choses qui nous ont permis de nous libérer de chaînes qu'on avait nous-mêmes. En fait, ce programme, il te permet de prendre conscience de tous les blocages que tu as construits contre l'amour. Une fois que tu as trouvé tous les blocages, en fait, toutes les serrures se libèrent, tu vois. Et c'est là où tu es prêt, puisque tu es en train de te reconstruire, tu es en train de devenir une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle personne. Et moi, je dis toujours que les personnes qu'on attire à soi, on n'est pas souvent content des personnes qu'on attire à soi, mais en réalité, on attire toujours la bonne personne dans le sens où elle est notre miroir dans l'instant présent. Par conséquent, si tu veux attirer un autre miroir, il va falloir que tu changes d'abord toi-même. Et changer soi-même, je le répète, c'est souvent d'abord apprendre à s'aimer tel que nous sommes. Parce que souvent, l'autre, il est notre miroir dans le sens où il nous reflète les aspects de nous qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas. Et comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'autre accepte ces aspects en nous si nous-mêmes, on ne les aime pas, tu vois? Donc, c'est un programme très complet qui permet vraiment de travailler notre dépendance affective dans toutes nos relations de A à Z, c'est-à-dire comprendre la cause, le pourquoi émotionnelle, trouver les obstacles que j'ai créés moi-même de manière inconsciente. Mais une fois que j'ai trouvé ces obstacles, je peux m'en libérer et je peux créer la nouvelle version de moi-même. Et par conséquent, une fois que je me suis accomplie, forcément, je vais attirer à moi une personne différente et une personne qui sera mon nouveau reflet. Inévitable. Eh bien, écoute, Christina, je te remercie pour toute cette richesse, pour tout ce que tu viens de nous exposer. De toute façon, je vais mettre le lien pour que les personnes qui puissent être intéressées puissent avoir accès à tout ça. Je te remercie d'avoir accordé du temps, de m'avoir accordé du temps à la communauté. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt, j'espère. Eh bien, à bientôt, Christina. Merci à toi, Samantha. Je vous souhaite une très belle journée à vous tous qui écoutez cette vidéo. Et puis, je vous souhaite un très, très beau cheminement vers votre liberté, vers l'émancipation de votre dépendance affective et pour vous enseigner, si vous avez envie effectivement de faire ce travail-là à travers ce programme. Merci à toi, Samantha, de le partager. Et je vous souhaite du fond du cœur que ce programme vous amène à l'autonomie affective. Voilà. C'est super. Je te dis à très, très bientôt. Je t'embrasse, Christina. Au revoir. Avec plaisir. Belle journée. Bye bye.